du vlog assez particulier. Bienvenue sur la chaîne de Live Trainer. Vous avez compris, on est en bonne compagnie avec Live Trainer, Alexis Gabory, Martin, Igor donc, et plein d'autres athlètes. Donc on est à Majorque, on se retrouve pour un camp d'entraînement de 7 jours. Et le but, c'est de partager, d'échanger, de passer un bon moment. Donc, on a trouvé une petite salle intéressante ici. Je vais vous partager quelques entraînements de la semaine 3, vous montrer 2-3 images. Et voilà, donc tout ce qu'on aime, des bonnes perfs, des bons moments. Et voilà, au menu du jour, on a une petite double séance. Donc je vais faire MU secondaire, dips primaire, renfort un peu accessoire. Ensuite, il y aura une autre séance un peu plus tirage primaire et une autre séance plus poussée secondaire. Donc on va essayer de filmer ces 3 séances-là sur le voyage. Peut-être une séance de la semaine prochaine. On est en semaine 3, ça s'annonce assez conséquent. Les charges quand même c'est assez intéressantes. Et on va essayer de s'adapter avec le matos à disposition et on va peut-être partager 2-3 tips, montrer un peu ce que les gens font. Allez, c'est parti. Tu commences à me connaître, je peux pas m'empêcher de te donner un peu plus de contexte sur mes entraînements pour que ça puisse t'être davantage utile pour aussi que tu puisses t'en inspirer dans tes entraînements. Donc voilà, comme je te disais, on attaque ces muscle-up secondaires, ensuite du squat. Donc il se trouve qu'on a eu un jour de repos en plus, donc j'ai dû mixer les 2 séances. Au niveau du squat, là c'est un squat tertiaire, le but c'est de faire 3 séries de 5 en voulant que ça bouge vite. Je sens que ça me fait du bien, sachant que là les 2 séances primaires et secondaires sont quand même relativement intenses et donc forcément ça bouge lentement. Et je pense que c'est toujours important d'avoir un squat qui bouge relativement vite dans sa semaine, que ce soit sur les back-off ou alors sur justement cette exposition tertiaire. Voici quelques clips des collègues, hein. Donc on a Thomas qui s'entraînait en traction, Martin qui s'est mis au set and reps et qui bossait à la transition et des combos, ensuite Marco qui commence sa semaine d'introduction par du squat, Alexis qui se relestait depuis quelques temps en traction. Donc eux, ils avaient tendance parfois à faire un peu plus de set and reps, de MOM ou des entraînements un peu différents que Marco et moi, là on faisait plus de street lifting par exemple. Ensuite, petit rappel de HSPU, j'ai skippé les planches cette semaine. Donc il y a une petite gêne à l'épaule qui commence à apparaître ces derniers temps depuis le début du bloc et elle a commencé à augmenter légèrement. Donc on a réduit un petit peu le volume, la charge d'entraînement. Je vais peut-être devoir aussi diminuer un peu les planches par la suite. Finalement, on se retrouve sur dipsé sur une belle squat, donc première pour moi. La prise était relativement écartée, plus fine, parce qu'il y a de plus confort, donc difficile à maintenir une belle dépression et fermeture. Mais ça m'empêche pas de valider un doublé à 100 et après des 3 séries de 5 à 75. Eric qui valide un petit 90 degrés push-up straddle, bon pas hyper clean, mais je pense qu'il était déjà un peu sous fatigue. Et donc c'est assez intéressant, donc un bel athlète. Ensuite, on attaque le renfo par du bench aux haltères, donc j'étais censé faire du Swiss bar, donc j'ai remplacé en prise neutre aux haltères. L'air de rien, c'était un peu plus challengeant que prévu, je devais garder un peu plus bas, mais on a poussé un petit peu plus, ce qui n'est pas trop fatigant non plus aux haltères. Toujours en bonne compagnie. On enchaîne avec des Bulgarian Split Squat à la belle squat, donc c'est cool parce que j'ai pu respecter mon programme grâce à la belle squat, donc décidément elle nous a été bien utile cette machine. Et on termine par des bent row et du développé nuque. Donc voilà, la séance était assez longue en combinant le tout, vu qu'il y avait pas mal de renfos qui étaient normalement un peu plus dispatchés, mais voilà, ça se combine quand même sans souci et le taf est fait. Grosse séance, double séance. Ouais, c'était cool de s'entraîner avec plein de gars forts qui faisaient des bons petits exercices, des bonnes perfs tout autour. Donc le camp d'entraînement commence bien, je pense. Hein. Le camp d'entraînement commence bien. Donc séance un peu d'overshot quand même pour la première séance, mais quand il y a l'émulation et tout, ça fait le taf. On va récupérer maintenant. On se retrouve pour la séance 4 de la semaine avec des planches élastiques. Honnêtement, la forme est vraiment pas au point, donc j'étais assez surpris de la contre-perf du jour. J'imagine que la petite gêne à l'épaule y est pour quelque chose. Après, l'élastique était un peu plus mou et plus bas que ce que j'ai l'habitude de faire, donc je pense qu'il y avait quand même pas tant de poids que ça à porter, donc finalement c'est peut-être pas si mal que ça. Mais forcément la gêne y est pour quelque chose. Le muscle up est vraiment pas au point non plus, j'avais du mal à être bien explosif.
Voici Thomas qui rentre son premier muscle-up avec des bons conseils d'Axel, de Marco et un peu de moi-même. Donc 3 coachs pour le prix d'un et ça lui a permis de unlock aussi son MU avec déjà des bons prérequis en force. Hein, donc il ne faut pas se cacher que c'est souvent ça qui permet de le faire. Donc on avait ensuite des tractions primaires qui se passaient mieux que le EMU. Donc le EMU, on va pas trop en parler, j'ai juste validé le dédoublé, j'étais censé monter à 10 kg. Ici, c'est pas le bon moment vu qu'il n'y avait pas vraiment ça sous la ceinture, donc mieux vaut rester léger, valider des reps. Et la traction, donc le triplé à 50, ensuite des back-off à 35. Donc il passait relativement bien en série de 5, et avec un doublé aussi en série à 40. Et après, bah, toujours de l'incliné, hein, toujours du bench, il faut faire tous les jours hein, quand c'est coaché par un power. Et ensuite du rack chin, j'adore cet exercice-là, je ne le connaissais pas trop, donc à la Simon Auto, ici avec un focus adduction scapulaire, ce qui est intéressant pour amorcer un peu mon tirage différemment, et du curl, toujours aussi. Jour 5, squat secondaire avec un triplé à 150 qui passe correctement, sans plus. Donc j'aurais voulu passer un peu plus facile, mais il est quand même relativement solide. Donc je trouve que l'RP n'est pas si haut que ça. Et je commençais à m'y faire un peu à ses chaussures, même si ça change un peu la mécanique, j'ai tendance à être un peu plus incliné et crunché. Et les back-off à 140 qui passent quand même mieux. Aussi, donc voilà, la petite séance secondaire qui se fait assez bien avec une autre technique qu'avec chaussures. Thomas qui revalide son premier muscle-up, mais strict cette fois, alors que la veille n'était pas encore hyper strict. Et de mon côté, je continue par des dips en tempo, donc 5 séries de 3 à 75 kg. Et j'ai fait une petite série à 80 kg aussi. Pour avoir un peu plus de poids que la semaine d'avant, même si j'ai pas voulu trop forcer avec cette belle squat dips station. Et voilà, là c'est comme Disneyland, dès que j'ai un petit barreau, j'y vais. Ça fait du bien, j'adore cet exercice-là. Et après du neutral grip, dumbbell shoulder press. Et là la poulie était un peu trop légère, donc je les ai fait à un bras, ça ressemble pas à grand chose, mais ça stimule quand même les triceps. Donc, good job pour cette petite séance 5. Dernière séance du séjour, première séance de la semaine 4, donc qui dit semaine 4 ou dernière semaine de bloc dit grosse perf, même si aujourd'hui c'était pas vraiment le cas. Donc on a un petit single à 50, un single à 60 et 4 séries de 3 en pause à 40 kg, 3 séries de 3 pardon. Donc les tractions assez correctes, donc franchement j'étais content parce que j'avais un peu peur de tracter lourd sur cette barre qui est un peu plus fine, et finalement ça s'est plutôt bien passé, même si la 60 n'a pas trop de marge, mais je pense qu'il y en a quand même un peu et ça c'est encourageant. Donc ça c'est intéressant pour la suite. Par contre le squat, j'étais censé faire un doublé à 165 et là on a fait un single qui est extrêmement compliqué. Je pense qu'il n'y avait pas de sécu, j'étais pas hyper en confiance et peut-être plus faible simplement. Donc on va pas se le cacher. C'était peut-être un peu ambitieux, mais la semaine d'avant il y avait 157,5 qui était vraiment facile je dirais par rapport à celle-là, et ça me donnait quand même bon espoir d'aller chercher ce petit PR à 165 x 2, mais ça sera pour la suite. Et il en faut, comme d'hab. On se retrouve pour la fin du training camp, donc vraiment un super séjour avec les autres collègues coachs, avec d'autres personnes vraiment dans une bonne énergie, dans une bonne dynamique, vraiment super positif. Donc je vous ai montré la plupart des trainings de mes entraînements à moi, mais on a pu voir d'autres images, etc. J'espère que vous avez pu aimer un peu voir le paysage, l'environnement, l'énergie, même si voilà, je n'ai pas encore fait un vlog de fou, mais voilà, ça permet de voir un petit peu ce qui se passe. Je vais revenir sur ce qui s'est passé en dehors des trainings. Donc vraiment, on a pu échanger
sur plein de sujets avec les autres personnes, donc vraiment connecté. Ça fait certaines personnes que je suivais depuis quelques temps sur les réseaux, certains que j'ai coachés, d'autres qu'on a eu échangé sans se connaître, et puis d'autres découvertes, d'autres personnes qui n'étaient pas non plus dans le milieu du coaching et qui étaient là, qui étaient des connaissances, notamment d'Alexis. Ah oui, grand merci à Alexis qui a organisé le séjour. Donc c'est lui qui nous a rassemblés là lors de la villa et c'était vraiment excellent. Donc vraiment, on a eu des discussions extrêmement intéressantes. On a parlé de projets, d'entrepreneuriat, de vie perso. Voilà, c'était vraiment super bien. Ça nous donne des bonnes idées pour la suite. Puis on a passé de super moments, découverte de l'île, de bonnes randonnées, de bonnes viandes. Bref, c'était sympa. À part ça, niveau entraînement, on s'est pu voir la semaine. Donc correct, sans plus. Donc j'espérais quand même envoyer un peu plus de patates. Malheureusement, j'avais une petite gêne à l'épaule qui est apparue cette semaine, qui traînait un petit peu du début du bloc. Donc je pense que j'avais pas non plus récupéré à fond du bloc précédent. Et malheureusement, ça a un peu impacté les perfs que j'ai pu envoyer, le changement de setup, d'environnement, etc. Bref, on n'est pas là, on ferme le bureau des pleurs comme on dit avec Marco. Et voilà, donc j'étais un peu rigide dans ma programmation, donc j'ai pas non plus trop pu profiter d'autres setups. Par exemple, on a pu faire des entraînements à la villa, on a pu aller faire du set and reps, etc. sur des parcs. Malheureusement, je devais me cantonner d'aller dans cette salle. C'était chouette aussi. Donc trêve de blabla, c'était Zero Workout. On se retrouve pour une prochaine vidéo et à toutes.